Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre sur la loi des mailles. Comme d'habitude, en premier lieu, une partie cours et on finira par une partie exercice pour appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc la loi des mailles, une des lois les plus importantes en électronique et même en électricité en général. À quoi ça va nous servir? Ça va tout simplement nous servir à déterminer des relations entre tensions à travers une même maille. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est une maille, c'est pourquoi on va définir quelques notions avant d'attaquer ce chapitre. Tout d'abord, la définition d'un nœud. Donc un nœud, c'est un endroit où nous retrouvons une division de courant. Ici, on voit qu'un courant va entrer dans ce nœud et va avoir deux chemins possibles pour en sortir. Je peux prendre un autre nœud, par exemple celui-là, on voit que le courant peut arriver d'ici et ressortir par deux endroits, ou encore celui-là, arriver d'ici et ressortir par deux endroits. Ensuite, on va avoir la notion de branche, donc c'est une partie qui va se trouver entre deux nœuds, comme par exemple ici, on voit qu'on a un nœud là, comme on l'a vu, le courant arrive de là et peut ressortir de là, pareil ici, et donc ici, on va avoir ce qu'on appelle une branche, une partie se trouvant entre deux nœuds. On peut en retrouver une ici aussi, par exemple. Donc ici, on est bien entre deux nœuds, et donc tout ce circuit-là va constituer une branche. Et finalement, donc la partie qui nous intéresse, à savoir qu'est-ce qu'une maille. Donc en fait, une maille, ça va être une partie constituée de plusieurs branches. Ici, on voit qu'on a une branche et deux branches, et elle va partir d'un point pour revenir à ce même point. Donc ici, le point A, on voit qu'on va parcourir cette branche, puis cette branche pour revenir à ce même point. Et ici, on aura constitué une maille. On peut voir également qu'on a une maille ici, donc on peut partir de ce point-là, parcourir cette branche, puis cette branche et revenir à ce même point-là. Ou encore cette maille ici, on part de ce point A, on parcourt cette branche, puis cette branche et on revient à ce même point A. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est une maille, on va pouvoir attaquer concrètement qu'est-ce que la loi des mailles. Donc tout d'abord, la première étape dans une loi des mailles, on va devoir se placer bien évidemment dans une maille. Donc admettons, on va prendre cette maille ici. Et la première étape, ça va être de définir un sens de parcours. Donc, par exemple, on peut fixer ce sens de parcours, donc sens trigonométrique, ou si on veut, on peut choisir le sens horaire. Ça pour le coup, c'est vraiment nous qui choisissons, ça n'aura pas d'impact sur le résultat final. Donc nous, pour ce cas, on va prendre un sens horaire. Et la deuxième étape, ça va être de se fixer un point de départ. Nous, par exemple, on va choisir ce nœud-là, qu'on va appeler le nœud A. Et en fin de compte, on va parcourir la maille en fonction du sens qu'on aura défini. Donc ici, on est dans ce sens-là. Donc on va partir de ce point-là et on parcourt la maille. Donc on commence, on arrive ici, on a une première tension UR2. On voit qu'on n'est pas dans le même sens de parcours. Donc la flèche pointe vers là, nous on est dans ce sens-là. Donc on va écrire moins UR2. On continue notre parcours de maille. On arrive ici avec la tension E1. On voit qu'on est dans le même sens que notre sens de parcours. Donc on va pouvoir noter plus E1. Ensuite, on continue, on arrive à la tension UR1, on voit qu'on est dans le sens inverse de notre sens de parcours, donc on va noter moins UR1. On continue notre sens de parcours et hop, on revient au point initial, donc on a fini notre parcours de maille. Et que nous dit cette loi des mailles? C'est qu'avec cette équation, cette équation est égale à 0. On va faire un deuxième exemple pour que ça soit bien clair. On va se placer dans cette maille-là, on va définir notre sens de parcours, pareil dans le sens horaire. Ça c'est arbitraire, c'est vous qui décidez. On se définit un nœud de référence et c'est parti. On va commencer le parcours de notre maille. Donc on arrive ici, on croise la tension UR3, on est dans le même sens donc on note UR3. On continue le sens de parcours, on arrive à UR4, pareil, dans le même sens, donc on note plus UR4. On continue, on arrive à E2, cette fois-ci on est dans le sens inverse, donc on va noter moins UR2. On arrive à notre point final, enfin notre point de départ, et donc on peut noter que cette équation est égale à 0. Donc c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça va nous servir concrètement? Eh bien imaginez qu'on a ces données d'entrée là. Donc dans cette maille, on sait que E2 est égal à 7 volts, UR3 est égal à 5 volts, et on aimerait bien savoir quelle est la tension de UR4. Sauf que là, à l'heure actuelle, on n'a pas les données nécessaires. On pourrait imaginer utiliser une loi d'Ohm, vous savez, U égale RI, sauf qu'ici, on n'a pas la valeur de la résistance, on n'a pas la valeur du courant, donc la loi d'Ohm, elle ne va pas nous être d'une grande aide. Et c'est pourquoi on va utiliser la loi des mailles. Donc on a vu précédemment que dans cette maille,
on avait cette équation-là, savoir UR3 plus UR4 moins E2 est égal à 0. Maintenant, on sait que UR3 est égal à 5 volts, UR4, c'est ce qu'on cherche, E2 est égal à 7 volts, et le tout est égal à 0. Donc on va retourner cette équation de manière à avoir UR4 est égal à 7 moins 5. Donc le 7, on le passe de l'autre côté, il passe positif, et le 5, on le passe de l'autre côté, il devient négatif. Et du coup, on a déterminé que UR4 est égal à 2 volts. Bien, pour vérifier que vous avez bien compris, on va faire quelques exercices d'application, comme d'habitude. Donc ici, on a un circuit qui se présente comme ça. On voit qu'on va vouloir chercher UR2. On a comme donnée d'entrée la tension UR1, UR3 et la tension E. Donc c'est parti, on va commencer notre loi d'émail. Donc première étape, on définit un sens de parcours. On va définir ce sens de parcours-là. Deuxième étape, on prend un point de référence. Et c'est parti, donc E moins UR1 moins UR2, moins UR3. On est dans le bon sens, mauvais sens, mauvais sens, mauvais sens. On peut écrire cette relation, E moins UR1 moins UR2 moins UR3 est égal à 0, parce qu'on est revenu à notre point de départ. Maintenant, on fait l'application numérique, donc on sait que E est égal à 12 volts, UR1 est égal à 3 volts, UR2 c'est ce qu'on cherche, UR3 est égal à 6 volts, le tout égal à 0. On retourne notre équation de manière à avoir UR2 est égal à 12 moins 3 moins 6 est égal à 3 volts. Deuxième exercice, un peu plus compliqué, où ici le but, ça va être de calculer la résistance R3. Donc la résistance R3 qui est ici. Donc là, vous allez me dire, juste avant, tu m'as dit que la loi d'émail, c'était uniquement pour déterminer des tensions. Ici, on veut déterminer une résistance. Je comprends pas trop. C'est simple, en fait, pour déterminer cette résistance R3, la valeur de cette résistance, on va devoir faire une loi d'Ohm. U égale RI, donc R égale U sur I. Sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas la valeur de la tension aux bornes de cette résistance. On a bien le courant qui la traverse, mais on n'a ni la valeur de cette résistance, ni la tension. Donc l'objectif, ça va être de récupérer cette tension pour pouvoir ensuite appliquer la loi d'Ohm et déterminer la résistance. Alors on voit qu'ici, si on se place dans cette boucle, pareil, il va nous manquer des informations, parce que si on fait une loi d'émail, on va avoir cette tension-là. Cette tension-là, on va pouvoir la déterminer à travers une loi d'Ohm. Vous voyez, U égale RI, on a R, on a I. Par contre, cette tension-là, on va pas l'avoir, et cette tension-là, on va pas l'avoir. Donc on va se placer un peu en amont du circuit. Ici, on voit qu'on a une maille sur laquelle on va pouvoir travailler. On voit qu'on a cette tension-là, et comme seul inconnu, on a cette tension. Donc c'est parti, on part de ce point-là, on parcourt notre maille, moins UR2 plus UR1 moins E, le tout est égal à 0. On remplace par les valeurs connues, donc UR2 c'est ce qu'on cherche, UR1 est égal à 10 volts, E est égal à 24 volts, le tout égal à 0. On retourne notre équation de manière à avoir UR2 est égal à moins 24 plus 10 est égal à moins 14 volts. Donc on peut retourner notre tension de manière à avoir quelque chose de positif. Donc on sait que UR2 est égal à 14 volts. Et là on voit que ces deux résistances sont en parallèle. Donc on voit qu'ils ont les deux bornes en commun. Donc le point A va être distribué aux deux bornes des résistances et pareil pour le point B. Donc on peut dire que la tension UR2 va s'appliquer également à R6. Donc maintenant on sait que UR6 est égal à 14 volts, on sait que UR1 est égal à 2 volts. Là il va nous manquer encore une tension pour pouvoir faire une loi d'émail et déterminer la tension UR3. Donc pour ce faire on va appliquer une loi d'Ohm. Donc on sait que U égale RI. Ici R est égal à 20 ohms, I est égal à 0,2 ampères, et donc on sait que la tension aux bornes de UR est égale à 4 volts. On place le vecteur dans ce sens car on sait qu'on est en convention récepteur, donc le courant doit être dans le sens inverse de la tension. Et donc finalement on a tous les éléments nécessaires pour calculer notre tension UR3. Donc c'est parti, on se fixe un sens de parcours, on se fixe un point de référence et on peut faire notre loi d'émail. Donc moins UR1, moins UR, moins UR3, moins UR6, le tout est égal à 0. On remplace par les valeurs qu'on connaît, donc UR1 est égal à 2 volts, UR égale à 4 volts, UR3 c'est ce qu'on cherche, UR6 est égal à 14 volts, le tout est égal à 0. Et donc on peut déterminer que UR3 est égal à moins 14, moins 2, moins 4 est égal à moins 20 volts. Donc ici, attention, petit piège, on voit qu'on a moins 20 volts dans ce sens-là, donc ça revient à dire qu'on a 20 volts dans ce sens, et dans ce cas-là, la convention récepteur n'est pas respectée. Vous voyez que le courant est dans le même sens que la tension. Donc pour ce faire, c'est très simple, rappelez-vous de la vidéo sur les conventions récepteurs. Dans ce cas-là, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, soit on inverse la tension, soit on inverse le courant. Donc ici finalement, on va calculer la valeur de la résistance R3, c'est ce qu'on nous demandait au début.
Donc on fait une loi d'Ohm, U égale RI, R3 est égal à U sur I, et du coup U on va le laisser dans ce sens-là, donc U égale 20 volts. Par contre le I on va le retourner de manière à avoir une convention récepteur respectée, et donc on n'aura pas 200 mA mais moins 200 mA. Et donc ce résultat nous donne une valeur de résistance égale à 100 ohms. Bien, j'espère que vous avez bien saisi la notion sur la loi des mailles. Pour vérifier tout ça, comme d'habitude, je vous propose une série d'exercices libres où je vous ai posé 3 problèmes différents avec les résultats finaux. Si vous retrouvez de votre côté les mêmes résultats, c'est que vous avez bien compris la notion et que vous pouvez passer à la suivante. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, restez motivés et à la prochaine.